Salut, bienvenue sur ma chaîne Cyril. Aujourd'hui je vais vous présenter cette 360 Modena. Je vais être accompagné de Jean-Michel que vous avez déjà vu. Et ensuite on ira aussi faire un petit tour de piste sur ce beau circuit des Denon dans le Gard. C'est parti. Jean-Michel, notre spécialiste Ferrari, nous avons eu la chance de réunir la 360 Modena et la 360 Challenge. Jean-Michel, je pense qu'on va passer un bon moment. Ah oui, oui, non, ça sent la bonne journée, oui, effectivement, parce que c'est exceptionnel de réunir deux Modena, une version piste, une version route. Donc je pense que ça va faire de belles vidéos, de belles images avec le drone, des pur sang, un beau haras. Je pense que ça va être sympa. Ça va être top. Donc on part en direction du circuit des Denon pour faire quelques tours de piste et vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc Jean-Michel, est-ce que tu l'as bien révisé celle-là? Je l'ai révisé. Oui, donc oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, ton sentiment de cette voiture? Qu'est-ce que tu connais de cette auto? Il y a une histoire spécifique comme sur la 599? Alors ce qu'on peut dire dessus, c'est que c'est la première Ferrari, on va dire, de grande diffusion, tout en alu, avec la structure et la carrosserie en alu. D'accord, tu vois, je ne savais pas, par exemple, je ne savais pas que la structure était en alu et que la carrosserie était en alu là-dessus. Voilà, donc en fait c'est une évolution, c'est un modèle qui est arrivé après la 355, qui était aussi une grosse évolution chez Ferrari. Et malgré qu'elle ait des dimensions plus importantes, elle est 100 kg plus légère que la 355. Donc ce qui est quand même une prouesse pour ce genre de véhicule là. Donc on gagne en rigidité et on gagne aussi en légèreté. Et la puissance de cette voiture, c'est... Alors c'est un V8 de 400 chevaux, 5 soupapes par cylindre, une évolution aussi du V8 de la 355. Et donc ce qu'elle a apporté elle beaucoup aussi, c'est l'aérodynamisme, où on voit vraiment que les formes sont là pour l'efficacité, pour la plaquer au sol et pour être efficace avec le fond plat, les extracteurs derrière. C'est vrai qu'en plus elle est très basse, on le voit en sortant du garage, déjà il faut sortir doucement et en biais, il ne faut pas toucher parce que ça passe juste. Alors par contre moi je trouve qu'elle est super libre, franchement j'adore, très jolie voiture. En plus au niveau du budget actuellement c'est... Entre 70 et 80 000 euros. 80, voilà. Ouais. Donc si vous en trouvez une en dessous de 70 000 euros, achetez-la, je pense que c'est un bon investissement. Ouais. Neuf, ça va aller? Je sais pas, tu veux pas dire de bêtises? Professionnel de faire engueuler, c'est juste trompé. Et on va dire que voilà, c'est le modèle, on va dire, avec le V8 qui a eu la première après la F40, mais bon c'était une série à part, avec le moteur on va dire sous verre, sous vitrine derrière, qui a après été dupliqué sur tous les autres modèles Ferrari et par la concurrence évidemment, puisque c'est quand même esthétiquement c'est quand même assez joli de voir ce moteur à travers cette vitre. Ouais. Donc là on reprend vraiment les codes de la F1 avec deux entrées d'air devant qui canalisent l'air sous la voiture et qui le font ressortir derrière pour la plaquer. Donc c'est un véhicule sans aileron, sans béquet, sans rien du tout, sans rien de mobile à l'extérieur. À 290 km/h, on a 180 kg d'appui aérodynamique. Ah ouais, d'accord, quand même. Tout par le soubassement. Donc c'est quand même une grosse prouesse technique. Et c'est le fruit de 5400 heures de soufflerie, d'études en soufflerie. Ah oui, c'est pas rien. Ouais. Ah oui, oui, c'est un gros quand on dit que Ferrari c'est que 4 roues et un volant, il y a quand même toute une recherche derrière. Donc là, il y a une grosse recherche aérodynamique et c'est là, donc ça a été une grosse étape avec l'alu, avec l'aérodynamisme, etc. Donc c'est une grosse évolution chez eux. Et la boîte F1. Ouais, voilà, parce que celle-là aussi c'est en boîte automatique. Par contre, donc soit en boîte automatique vous changez en manuel ou alors après on a la position auto. Les Ferrari mettent surtout leur modèle des boîtes F1. Alors celle-là, on pouvait l'acheter en boîte manuelle, avec les 6 rapports, avec la grille, la fameuse grille légendaire, ou bien en boîte F1. Et je crois que c'est de mémoire, ça a été 90% des clients ont acheté la boîte F1 parce qu'il y avait ce côté encore plus Formule 1 qu'avec la boîte mécanique. Et si vous avez une boîte mécanique, gardez-la parce que c'est rare. Hein. Ouais, je pense que c'est rare, c'est ce qui fera peut-être que ça sera même plus cher. Ah oui, c'est très recherché. Oui. Donc quelle année était cette voiture? 99 cette voiture. Ouais. On sent quand même qu'il y a une évolution avec celle de maintenant. Les sièges sont beaucoup moins confortables, la finition intérieure est quand même plus sobre. Alors pour l'époque je pense que c'était sûrement joli. C'est vrai qu'on sent que quand même ça... C'est un peu le poids des années. Ouais, c'est un peu le poids des années. Ouais, effectivement ça vieillit. C'est pas moche non plus. Non, ça reste sobre, ça reste sportif. Donc voilà, mais comme la tension il faut l'avoir sur le tableau de bord et devant. Donc voilà.
ça passe. Alors autant, moi je trouve que sur les lignes extérieures Ferrari, elles ne se démodent pas, elles vieillissent pas forcément tant que ça, mais c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, voilà, ça, à l'intérieur même, elles prennent mieux. Oui. Et je pense que les matériaux qu'ils utilisaient à l'époque, c'est vrai qu'on a fait des progrès des matériaux, ils étaient moins bons à l'époque que maintenant. Oui, vous savez qu'il y a quelques petits assemblages et quelques petits matériaux qui demandent à être un peu plus soignés. Et 18 ans après, bon, ça se tient encore. Hein. Là, juste la majorité. Là, juste la majorité. Oui, oui. Ouais, la clim fonctionne bien. Oui, la clim fonctionne bien. Oui. Elle marche mieux que la 599. Oui, c'est vrai. Alors bon, la Vita, c'est vrai qu'elle est un peu petit, un peu plus étrange. Donc, j'ai vu ce qui est joli dans les rétroviseurs, c'est ces deux prises d'air. Ouais. C'est pour refroidir le moteur. Oui. Parce qu'après, et derrière, pour évacuer l'air, en fait, la grille est percée. Voilà, c'est ça. La grille centrale où il y a les feux, elle est percée pour que la chaleur sorte. Ça, c'est inspiré d'un modèle qui s'appelle la 250 LM, pour roulement, et qui avait ces prises d'air derrière aussi, comme ça. Voilà, c'était un clin d'œil au passé aussi qu'ils ont pu faire. Bon, c'est pas des voitures faites pour les péages, je vous le dis. C'est vrai, il faut descendre, il faut se faire remarquer. Jean-Michel, tu es prêt? On rentre en piste? C'est parti, Modena. Allez, Modena, 360. Première. Allez, c'est parti. Petit tour de reconnaissance d'abord. Il manque un peu des freins. Je voulais voir si tu allais me le dire. Je crois qu'elle était un peu juste. Ouais, cette voiture mérite des plaquettes peut-être de circuit. Ouais. Même ce virage, je sais pas si je vais me fond. Après, je pense qu'on est un peu surpensé. Quand on change de vitesse, en fait, elle a tendance à le cul à partir un petit peu. Donc on espère que ce petit tour au circuit de Nyon vous a plu. J'ai pas trop l'habitude de cette auto. Après, c'est pas évident, on n'est pas dans les conditions optimum. Mais sinon, c'est sympathique, ça marche bien. Ah oui. Et le son à nouveau avec ce moteur Ferrari jusqu'à 8000 d'un tour. Donc c'est vrai qu'en plus, ouais, quand vraiment on est dans les tours, on entend vraiment bien le son du moteur, ça fait une grosse différence. Jean-Michel, merci. Mais merci à toi. Je te dis à bientôt, en espérant que avec une autre petite Ferrari à essayer. Oui. N'oubliez pas, un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, mon essai est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à prendre place avec nous sur votre écran. Je me suis régalé, une bonne auto, même s'il y a quelques petits défauts qui ont tendance surtout à l'intérieur à vieillir un petit peu vite à mon goût, les matériaux de ça. La ligne extérieure, elle reste indémodable, qui est toujours d'actualité. Et je vous confirme que pour moi, c'est une voiture à investir pour le plaisir, pour placer de l'argent. L'entretien reste raisonnable. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Merci de m'avoir regardé, merci pour les partages. Vos commentaires sont les bienvenus, n'hésitez pas surtout. À très bientôt, merci.